Oui, bonjour. Alors, en fait, là, je voulais parler de quelque chose que je trouve qui faisant partie du magique de notre vie terrestre. En fait, c'est quelque chose la science balaie souvent assez rapidement, en fait, en ayant trouvé comme ça un terme générique, en disant oui, c'est l'effet placebo. L'effet placebo, qu'est-ce que c'est en fait, hein, l'effet placebo? C'est la preuve, la preuve irréfutable que, en fait, notre esprit est capable de créer des choses et d'inventer, euh, même si, en fait, il n'y a pas de base scientifique vérifiable. En fait, on utilise ce terme pour un médicament, parce qu'il faut savoir, j'essaierai de retrouver cette information, mais c'est vrai que maintenant sur Internet, à moins d'avoir des moteurs de recherche très très poussés, euh, eh ben, il est difficile de retrouver des choses qu'il y a quelques années, je vais dire même 5 ans, on pouvait trouver assez facilement. J'avais trouvé un médecin qui expliquait que les médicaments, hein, dans l'allopathie, n'étaient pas faits pour guérir en fait. C'était basé sur l'effet placebo justement. Pour 80%, il disait 80%. Lui. On peut même se dire que 100%, hein, allègrement, ben non, peut-être pas, mais 80% des médicaments sont des placebos. Et donc, on s'aperçoit que quand on croit en quelque chose, eh bien, ça se passe, quoi. Et il y a la psychomagie mise en lumière par Jodorowsky, qui est qui est, qui est c'est très très surprenant. En fin de compte, si vous pensez, si vous croyez fortement à une information, si vous pensez quelque chose en vous disant c'est vrai, eh bien, ça se produit. Et il y a l'effet nocebo également, si vous pensez le contraire, eh bien, ça se produira aussi. Et si vous croyez en rien, eh ben, il ne se produira pas des choses magiques dans votre vie. Et, euh, et bien souvent, en fait, c'est la croyance générale qui va l'emporter. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vous qui allez décider. Enfin, en fait, en gros, on décide de pas grand-chose. Mais si on suit le raisonnement du dédoublement quantique, comme dit Philippe Bobola, et du dédoublement de l'espace-temps, comme dit Jean-Pierre Garnier-Mallet, eh bien, il y aurait donc un autre que nous qui pourrait décider à notre place. Euh, et dans l'invisible, il se passe des choses magiques. Et donc, pour moi, cet effet placebo, c'est la preuve flagrante que nos croyances peuvent changer notre monde, notre vision du monde. Si tu crois, si je vais dire je, encore une fois, si je crois que je suis magique, si je crois que ce que je rêve va se mettre en place, eh bien, il y a de fortes chances pour que ça se mette en place. Si je crois que je n'aurai jamais de maladie, si aucun malaise ne peut m'atteindre, si je pense que je suis belle, séduisante, eh ben, ce sera la vérité. Et le contraire est exact aussi. Donc, en fait, autant avoir des pensées positives, agréables pour soi et pour les autres, parce que si je pense qu'un monde basé sur la générosité, le partage, la bienveillance est possible, et ben ça existe, il existe quelque part. Alors c'est vrai que sur une société, ça va être, il va falloir être nombreux pour pouvoir changer les choses. Mais déjà, si on le fait pour soi, donc en fait, dans la vie de tous les jours, si le matin, vous réveillez ce qu'on appelle du bon pied en vous disant, ben voilà, cette journée va être une journée merveilleuse et j'ai la pêche et la banane et je suis en pleine forme, il y a pas mal de chances pour que ce soit le cas dans votre journée, en fait. Donc, c'est plutôt une pensée réjouissante. Je me souviens
d'avoir eu une discussion avec mon fils à ce sujet, où je lui disais qu'en fait on est responsable, on est en grande partie responsable de notre état d'esprit. Et il me disait, ouais, alors tu dis que c'est en fait, si je suis mal, c'est ma faute. Bon, alors c'était pas vraiment ce que je voulais dire, mais c'était plutôt une bonne nouvelle dans le sens où nous avons la capacité de nous mettre mal, mais nous avons la capacité de nous mettre bien. Et si on, et quand je vais penser que voilà que le regard que je porte sur le monde va le changer dans le positif et que je le visualise vraiment clairement, eh bien, il y a de fortes chances pour que ça se réalise. Et si je pense le contraire, il y a de fortes chances que ce soit le cas aussi. C'est-à-dire qu'en fait, nous vivons un quotidien qui a été induit par les gens dans le passé. Alors, si de cette manière on peut se dire que notre pensée positive à tous peut enclencher la mise en place d'un monde vachement mieux, c'est génial, quoi. Donc, en fait, c'est déjà pour soi, pour moi, je fais ça tout le temps. C'est-à-dire que voilà, je vais sourire à la vie, sourire à mon image dans le miroir, sourire à mon image sur cette vidéo, et sourire aux gens dans la rue, et ce sourire va induire un sourire en retour, bien souvent. Dans les petits gestes de tous les jours, dans la conduite, généralement, parce que moi je suis souvent en train de conduire, peut-être moins en ce moment, mais c'est radical ça. En fait, quand vous regardez la façon de conduire d'une personne, ça en dit vraiment long sur sa façon d'agir dans la vie, en fait. Si vous laissez facilement le passage aux autres, aux piétons ou aux autres véhicules, moi en camping-car, en fait, on se salue, les camping-caristes se saluent. Donc c'est vraiment agréable, en fait. Et il y a une bienveillance qui s'installe. Et c'est un sourire induit un autre. Et en fait, ça fait qu'en fait, autour de vous, il se passe une espèce de petit cocon de bien-être et de joie et d'amour. Et on peut imaginer que ça puisse avoir une influence, une incidence sur le monde entier. Je me souviens aussi d'une astronaute russe. J'essaierai de retrouver l'info, pareil, hein, je n'ai pas forcément gardé les liens, mais à une époque j'avais fait des recherches à ce sujet. Une astronaute russe Popovitch, là où je ne sais pas comment elle s'appelait, Marina, quelque chose comme ça. Et donc, qui avait constaté, donc en étant en orbite, là, que autour des zones de conflit, il y avait comme une espèce de brouillard, et autour des zones de paix, c'était beaucoup plus clair et dégagé. Ça, c'est dans ce qu'on appelle la ionosphère, et donc ça, je veux bien croire que ça puisse se matérialiser. En fait, notre vibration positive va avoir une incidence. Alors, c'est sûr, on peut m'opposer que scientifiquement rien n'est prouvé, mais j'en ai rien à faire en fait. La science n'est pas capable de prouver que mon état vibratoire puisse avoir une incidence sur le monde. Ben, c'est pas mon problème. Moi, je le vis et je le constate et j'en témoigne. Que ce soit pas scientifiquement prouvé et reproductible, ça, j'en ai rien à carrer. Parce qu'en fait, c'est que la science n'est pas capable de le voir. Mais moi, je le vois. Et ça me suffit. Ça me suffit pour être heureuse. Ça me suffit pour rendre mon entourage heureux. Et d'être en harmonie, même avec les plantes qui m'entourent, même avec des cailloux. En fait, c'est un état vibratoire positif qui va rejoindre en fait le côté que pourrait avoir une amulette. On va reporter ça sur des objets, un porte-bonheur, etc. Je suis mon propre porte-bonheur. Je suis mon propre hormus. Je suis mon orgonite. En fait, j'agis même sur les objets inanimés du monde qui m'entoure de façon positive.
Je veux dire par là que sur les objets que j'utilise, les vêtements que je porte, les objets que j'utilise au quotidien, eh bien, je les maintiens en bonne santé. Alors évidemment, je ne dis pas que je casse rien. D'ailleurs, hier, enfin c'est pas moi, mais en faisant la vaisselle, j'avais posé des choses en équilibre sur un plateau. Et il y a la chatte, pas la mienne, mais qui est passée par là avec ses douces pattes. Et moi, j'étais en train d'aller poser des verres dans le placard et bim, ça s'est tout cassé. Si je suis concentrée sur ce que je fais, tout se passe bien. Voilà. Si je reste un peu à l'écoute et que je dégage des bonnes ondes, en fait, je m'aperçois en fait que les choses se dégradent beaucoup moins facilement. Et je peux garder comme ça des vêtements, des objets, des plantes beaucoup plus longtemps autour de moi si j'y apporte de l'amour. Et je pense que tout le monde est capable de le constater également. Ce matin, je regardais une vidéo du défécator, le mec qui défèque sur les fakes. Bon, il est amusant, il est drôle, et puis il dit souvent des trucs intéressants. Mais là, c'était au sujet de l'eau, et il faisait une critique scientifique de l'eau dynamisée, restructurée, etc., etc. Heureusement, il n'est pas allé jusqu'à la mémoire de l'eau en crachant dessus, comme j'ai vu beaucoup de comment ça s'appelle là, des mecs qui débunkent là, des débunkers sur les réseaux sociaux là, qui se donnent un malin plaisir à saccager de façon systématique quand il y a des choses comme ça qui parlent de vibratoire ou des choses qui sont pas scientifiquement probables. Bon, après, je dis pas qu'il y a... Effectivement, il y a aussi une partie de la population dans ces milieux-là qui joue sur la crédulité des gens et qui vont essayer de faire du blé. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'argent en ligne de compte, eh ben, où est le mal? Où est le mal de penser que quand je vais avoir mon eau, je peux, en lui faisant un mouvement et en y pensant et en envoyant des ondes positives, je vais avoir une incidence sur les molécules qui sont dans cette eau et je vais la restructurer. Nous sommes faits de 90% d'eau. Je ne parle pas de l'eau que nous avons dans notre corps. Je parle en termes de molécules. Nous sommes faits de plus de 90% de molécules d'eau, H2O, et nous sommes donc hautement vibratoires à ce niveau-là. Et j'agis donc sur toutes les molécules de mon corps quand je suis dans un état de joie et d'amour. C'est complètement basique, hein, ça. Il n'y a pas besoin pas besoin de la science pour constater ça. En fait, voilà, quand je vais avoir des choses qui vibrent. Alors, le monde du sensible, c'est d'autant plus. Je parle du monde végétal, c'est d'autant plus visible. Des plantes, je mettrai en lien certains trucs, j'irai rechercher. Il y a des plantes, on s'aperçoit que quand on leur envoie de la musique, eh bien, elles vont avoir des réactions. Il y a un gars qui a fait cette constatation sur une plante en la branchant à un truc de détecteur de mensonges, tout bêtement. Et il a vu qu'il y avait des pics qui se faisaient quand la plante était agressée. Mais il a vu qu'il y avait aussi des pics qui se faisaient quand autour de la plante, il y avait des agressions. Par exemple, il avait balancé des écrevisses dans de l'eau chaude, sans doute pour les bouffer, et il s'est aperçu que le truc qui était toujours branché, bim, la plante, elle avait un pic d'émotion. En fait, on peut qualifier ça d'une émotion, d'une retranscription d'une émotion. Parce que le monde végétal est le monde du sensible, en fait. C'est là où le vent va faire bouger les petites feuilles et que je pense que dans nos nombreuses incarnations, nous avons appris la sensibilité quand nous étions fleurs. Voilà, enfin voilà la petite vidéo du jour. Ça fait longtemps que je voulais le dire, enfin longtemps, ça fait quelques jours que je voulais en parler de cet effet placebo qui est un effet magique, mais dont on peut se servir en fait, simplement en se disant oui, j'y crois, c'est vrai.